Lorsque l'on fait de l'analyse d'œuvres, de ses symboles et de ses thématiques, on se rend compte, quand celle-ci est faite avec intelligence, à la fois de sa richesse et aussi de sa résonance avec d'autres œuvres. L'œuvre ne doit jamais se concevoir seule, mais en dialogue constant avec celles qui l'ont précédée. Impossible d'isoler une œuvre de son contexte de création, ce qui implique de prendre en compte la somme culturelle dont elle est issue. De même, l'erreur que l'on fait souvent dans la recherche de symboles est de les concevoir comme des concepts isolés, renvoyant de manière unilatérale à une signification. Or, le symbole n'est jamais seul. Il s'incruste au contraire dans une toile de relations symboliques qui lui donne à la fois son sens et sa force. Il ne suffit pas d'agiter une étymologie de nombre de personnages pour prétendre faire de l'analyse, comme il ne suffit pas de trouver une association héraldique pour épuiser le sens. D'ailleurs, il faudrait même ajouter qu'une interprétation possible d'une œuvre n'élimine jamais la possibilité d'autres interprétations. C'est en reliant pièce par pièce les éléments d'une œuvre que l'on peut arriver à faire ressortir le sens ou proposer une interprétation solide. Si j'ai évoqué de nombreuses fois l'idée d'Apocalypse et de référence au texte biblique dans mes analyses de chapitres, j'étais loin de me douter que cela allait plus loin. En s'intéressant à certains noms et symboles qui étaient plus qu'intrigants, Hipstery Teacher, à travers ses recherches, a découvert ce qui pourrait être une nouvelle clé d'interprétation de l'attaque des Titans. Une clé symbolique qui invoque l'un des récits les plus anciens et les plus universels. S'il est de notoriété publique qu'Isayama a toujours aimé jouer avec les codes du manga pour mieux les subvertir, notamment le du traditionnel shonen, on peut penser que cet amour du jeu des codes et des symboles va bien plus loin. Et quitte à proposer à ses lecteurs une apocalypse, pourquoi ne pas aller jouer avec ce qui constitue la référence en la matière ? Il est connu et reconnu qu'Hajime Isayama, au-delà d'être un conteur hors pair maîtrisant d'un bout à l'autre son œuvre, est aussi quelqu'un qui maîtrise ses références. Pour évacuer la question tout de suite, il ne s'agit pas de simplement dire que l'univers de SNK renvoie à la Seconde Guerre mondiale, ou que le peuple eldien c'est le peuple juif et le peuple mar c'est l'Allemagne nazie. Non, parce que déjà, les germaniques ce sont plutôt les eldiens à l'origine, et que mar renvoie plutôt à l'Italie fasciste de Mussolini. Parallèle appuyé avec l'Italie par le fait que les Mars dans l'Antiquité sont sapés comme des légionnaires romains. De plus, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il serait dangereux d'associer de manière littérale le peuple juif aux Eldiens, parce que la persécution du peuple juif n'avait aucune justification pour peu qu'une persécution puisse être justifiée. Il reste néanmoins que les Eldiens, à l'époque du manga, payent le tribut de l'histoire violente de leurs ancêtres qui ont imposé une hégémonie par la force et qui ont encore à disposition le pouvoir qui leur a permis de subjuguer les autres peuples. Donc, si Isayama renvoie à l'oppression juive durant la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout à travers sa mise en place et ses codes, non à travers une traduction littérale qui renverrait un peuple à un autre. Cependant, il y a bien un parallèle à faire entre Eldia et le judaïsme, ou plutôt un parallèle à faire entre les symboles et les situations qu'utilise Isayama et la culture judéo-chrétienne. En effet, si l'on observe et que l'on scrute en profondeur son manga, on se rend compte que la tradition judéo-chrétienne a été une énorme source d'inspiration pour Isayama. Non pas qu'il se soit amusé à distribuer quelques symboles ou références, mais qu'il en a quasiment fait l'une des matrices de son œuvre. Il y a des éléments qui peuvent bien sûr nous sembler évidents. Par exemple, le culte des murs renvoie directement au culte chrétien avec ses bâtiments, son architecture, ses attitudes de prière, ses manières de s'habiller et même son objet de vénération. Le culte des murs vénère les trois déesses des murs, qui renvoie à l'idée de Sainte Trinité, élément récurrent de la culture chrétienne. Les noms des murs, et par extension des filles d'Ymir, renvoient directement à la tradition chrétienne eux aussi. En effet, dans la tradition cistercienne, on associe la Vierge Marie à une rose sans épines, ce qui nous donnait en latin Maria Rosa Sine Spina. Si on retrouve ici les trois noms des filles d'Ymir, on a aussi le spina, qui donnera en anglais spine, autrement dit la colonne vertébrale, et en français l'adjectif anatomique spinal, renvoyant à une partie de la colonne vertébrale. En sachant qu'Ymir fut dévoré par ses filles, et que le pouvoir des titans se transmet en dévorant une partie spécifique de la colonne vertébrale, on peut penser que cela relève moins du hasard que d'une véritable intention d'Isayama. D'ailleurs, il est bon de rappeler que le parasite qui conféra ses pouvoirs à Ymir ressemble lui-même à une colonne vertébrale, mais cela ne vous inquiétez pas, on va avoir le temps d'y revenir dans une prochaine vidéo. Et ça va être un gros morceau. Enfin, difficile de ne pas évoquer le nom d'emprunt d'Historia, Christa, qui renvoie directement au Christ. On pourrait aussi évoquer l'idée que le mythe des origines du pouvoir d'Ymir, dans sa représentation graphique, évoque fortement le péché originel et que lorsque la véritable histoire nous est révélée, on assiste littéralement à la chute d'Ymir qui va bouleverser de manière définitive la condition humaine de son monde. Mais encore une fois, il ne suffit pas de l'évoquer,
mais nous y reviendrons plus tard, ici aussi. Et si je dis plusieurs fois qu'on y reviendra plus tard, c'est pour éviter de faire une vidéo d'1 heure tellement que les symboliques et leurs réseaux de signification sont nombreux. Ici, pour cette première vidéo concernant l'analyse symbolique de l'attaque des titans, on va se concentrer sur l'élément le plus immédiat, le grand terrassement des reines. Pour ce dernier, ce n'est rien moins que l'Apocalypse du livre de Jean qu'Isayama va convoquer. L'Apocalypse, présent dans l'Évangile selon saint Jean, est paradoxalement l'un des textes les plus connus, notamment à cause de la manne artistique et symbolique qu'elle représente. La littérature, le cinéma et la peinture n'ayant eu de cesse d'y aller chercher des idées. Mais c'est aussi le plus méconnu à cause de la difficulté et de la richesse du texte. Le terme apocalypse, qui dans son étymologie veut dire révélation, est entré dans le vocabulaire courant pour désigner une catastrophe. Ce récit, dont on attribue l'écriture à Jean de Patmos, est considéré comme le dernier livre du Nouveau Testament. Jean le Visionnaire y consigne 2 visions, qui y décrivent la fin du monde dans un combat final et terrible entre d'un côté Dieu et son peuple, et de l'autre, Satan et les puissances terrestres qu'il a inspirées. Le monde ancien est détruit dans cette bataille cataclysmique qui s'achève par la défaite définitive de Satan et l'avènement de la Jérusalem céleste ou le royaume de Dieu sur terre. L'Apocalypse peut se diviser en 2 visions. La première où l'on assiste au jugement du monde par Dieu, où sont rompus les 7 sceaux qui déversent sur le monde des calamités, l'apparition des fameux cavaliers de l'Apocalypse, et qui se conclut par la présentation de 140 000 élus venus de toutes les nations qui interrompent la catastrophe par leur dévotion et leur serment à Dieu. La deuxième vision va, elle, représenter la lutte finale entre les forces de Dieu et les forces de Satan. Elle commence par l'apparition du grand dragon, poursuivant une femme enceinte, symbolisant de manière abstraite la femme qui enfante l'humanité. S'ensuit un combat terrible entre les anges des cieux et le dragon et ses anges. Blessé, le dragon est précipité sur terre. Là, il continue de poursuivre la femme enceinte, mais celle-ci est protégée par Dieu. Il décide donc de faire la guerre au reste de ses enfants, le peuple de Dieu. Alors surgit des eaux la première bête de l'Apocalypse, à qui le dragon transmet sa puissance. Par sa puissance et ses prodiges, elle charme une partie des hommes. Surgit alors de la terre une deuxième bête qui exerce sa puissance en présence de la première, encourageant les hommes à la vénérer. La deuxième bête, faux prophète, installe le culte de la bête à travers ses discours mensongers, ses prodiges et ses charmes. La colère divine s'abat alors sur le monde. Venant du ciel, 7 anges, chacun doté d'une coupe, déversent sur le monde une catastrophe terrible. Babylone la prostituée est détruite. Venant encore une fois du ciel, le Christ et l'armée des cieux s'abat alors sur la bête et le faux prophète dans une bataille cataclysmique, les jetant tous deux dans le lac de feu. Descend alors des cieux l'archange Saint-Michel, avec à la main la clé de l'abîme et dans l'autre main une grande chaîne. Il terrasse le dragon, qui est Satan, et le précipite dans l'abîme pour le sceller durant 1000 ans. S'ensuit alors 1000 ans plus tard, la bataille finale qui se conclut par la défaite définitive de Satan et le jugement dernier. Tous les hommes, les morts comme les vivants, sont jugés et descend pour finir sur terre la Jérusalem céleste, autrement dit le royaume de Dieu sur terre, mettant fin à l'histoire et amenant la lumière définitivement sur le monde. Ce que je viens de vous faire est un résumé très court qui me contraint à mettre de côté de nombreux éléments pour éviter d'alourdir ce récit déjà complet. Maintenant que vous avez l'histoire en tête, on se rend compte qu'Isayama se fait plaisir en jouant sur les symboles et les références à ce récit, n'hésitant jamais à brouiller les pistes en condensant les symboles entre eux. Essayons d'organiser un peu nos idées. Commençons par le plus important, c'est-à-dire Eren. Eren est un personnage luciférien, c'est-à-dire un personnage qui est présenté comme lumineux et porteur de connaissances, et qui va se rebeller contre l'autorité dont il dépend et l'ordre du monde. Cela va entraîner sa chute, et il connaîtra des remords et une extrême solitude. Le personnage luciférien se caractérise pour sa révolte contre l'autorité, mais aussi pour sa liberté totale. Des éléments qui collent parfaitement avec le personnage d'Eren. Mais ce n'est pas tout. Si on examine le livre de l'Apocalypse, on retrouve de nombreuses correspondances. La difficulté va venir du fait qu'Isayama, sûrement pour éviter un décalque peu subtil, va jouer avec les symboles condensant ou déplaçant de nombreux éléments. Ainsi, Eren peut être aussi bien associé à Satan, renvoyant d'une certaine manière au caractère luciférien de son personnage, qu'à la bête de l'Apocalypse. Nous avons par exemple ce passage. Cela nous renvoie directement au passage de la découverte de l'océan, quand Eren, sans que l'on s'en rende compte, déclare la guerre à l'humanité tout entière. On peut y voir une filiation directe entre Eren et le dragon, à savoir Satan, qui, chutant du paradis, déclare la guerre au genre humain. Il est aussi et surtout associé à la bête de l'Apocalypse dans sa forme titanesque. Dans le chapitre 130, comme elle, il surgit des eaux dans sa forme monstrueuse. Il y a aussi un passage qui peut aisément nous rappeler un moment de choc du manga.
Si le passage de la tête nous semble pour le coup très explicite, on se souvient aussi de la sidération entraînée par sa transformation, ainsi que ceux se rangeant de son côté, car comprenant qu'il n'existe nul être capable de le combattre. Ce renoncement, c'est bien celui qui a durant un moment étreint Armin ou Jean. Les Eldiens de Paradis n'ont pas le choix, soit ils sont avec lui, soit ils sont contre lui. Or, il semble irrésistible. Le passage qui suit directement renvoie, lui, à ce moment où Eren s'adresse aux Eldiens grâce à l'Axe, déclarant la guerre à l'humanité au nom de la liberté. D'autres éléments peuvent nous rappeler des passages bibliques. Ainsi, le moment du chapitre où Eren discute avec Historia dans un flashback du chapitre 130 peut nous rappeler le passage de la tentation du Christ. En effet, dans l'Évangile selon saint Marc, Satan vient tenter le Christ, retiré alors dans la solitude du désert. Ici, Eren annonce son plan à une Historia retirée du monde et lui propose de lui effacer la mémoire pour oublier le crime qu'il s'apprête à commettre. Si dans la Bible il y a 3 tentations successives, une peut nous rappeler la situation d'Historia. Le diable propose à Jésus, en échange de son allégeance, de gouverner les royaumes du monde. Ce n'est ici qu'une hypothèse, mais on peut très bien penser que le plan d'Eren, prenant en compte sa propre date de péremption, pense déjà à l'après et pense à Historia pour gouverner ce qui sera la nouvelle Eldia. Son charisme et sa légitimité en font la candidate parfaite pour guider ce qu'il reste de l'humanité. Ainsi, en lui révélant son plan, Eren reconduit la tentation du Christ, ce n'est ni plus ni moins que le gouvernement de l'humanité qui est implicitement en jeu ici. Il faut rappeler qu'avant d'être Historia, la jeune fille se faisait appeler Christa, référence plus qu'explicite à Jésus-Christ. Dans ce flashback, Historia ne donne à aucun moment une validation explicite du plan d'Eren. On peut donc très bien imaginer que Christa n'accepte pas le plan d'Eren, et au contraire a de grandes chances de s'y opposer. Si le Christ reste l'un des personnages clés de l'Apocalypse, il est pourtant absent quand on regarde de près. Il faut croire qu'Isayama a décidé de distribuer sa symbolique à travers plusieurs personnages, essentiellement à travers des personnages féminins. Le Christ est représenté, dans la tradition et plusieurs fois dans l'Apocalypse, par l'agneau, animal innocent et pur associé à la couleur blanche. Animal qui peut très bien renvoyer au personnage d'Ymir, immaculée et innocente, toujours vêtue de blanc, mais aussi, malgré sa force, sans défense face à l'hostilité des hommes. Elle se sacrifie en martyr et est dévorée par ses filles, rappelant l'idée de l'agneau sacrificiel, mais aussi rappelant une version dégénérée et sanglante de la scène. Cette image évoque d'ailleurs très explicitement et de manière littérale l'idée de transsubstantiation. Manger, ceci est mon corps. Le fidèle par l'hostie accueille en lui le corps du Christ. Ici, c'est le corps d'Ymir qui est dévoré littéralement par ses filles, puis par sa descendance. Enfin, pour finir sur le lien avec Ymir, dans la première vision de Jean, la destruction du monde advient par la colère de l'agneau devant le péché des hommes. Ymir, libéré par Eren, dévoile pour la première fois ses yeux et semble s'associer au jeune homme dans son jugement et enclenche le grand terrassement. Historia est elle aussi intrinsèquement liée à la figure du Christ par son nom d'emprunt. Comme lui, elle est la dernière représentante d'une lignée prestigieuse et royale. La généalogie de Jésus le renvoie à David, premier roi des Juifs, comme la généalogie d'Historia la renvoie à la lignée de Fritz, premier roi d'Eldia. Ses surnoms, déesse ou divine bergère, renvoient directement à une image christique. Ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut gager que son absence dans le présent et la symbolique qui lui est attribuée lui assurent un rôle décisif pour plus tard. D'autant plus que dans l'Apocalypse, c'est bien le Christ, descendu du ciel, menant les armées célestes et les saints, qui combat dans une dernière bataille la bête de l'Apocalypse. Rappelons au passage que cette armée céleste descendue du ciel peut très fortement nous faire penser à une certaine alliance utilisant un avion pour aller combattre Eren. Pour finir, au-delà de la symbolique du Christ, on retrouve dans la première vision la récurrence de la figure de la femme enceinte, image de la mère qui, ici aussi, nous fait fortement penser à Historia. Il y a, accompagnant la bête, une deuxième qui jaillit de la terre. Cornue, elle nous évoque très facilement le fameux démon de la terre, présent dans le mythe des origines. Mais le rôle de faux prophète peut aisément revenir à Floch, qui chante les louanges de son sauveur, enjoint le peuple à le rejoindre, tout en le vénérant de manière fanatique. Concernant la symbolique apocalyptique, difficile de ne pas évoquer le tétramorphe présent dans l'Apocalypse. Cette représentation de 4 animaux, déjà présents dans d'autres passages de la Bible, qui se tiennent devant le trône de Dieu et assistent au jugement. Ces 4 animaux sont le lion, le taureau, l'animal à visage d'homme et l'aigle. Ce tétramorphe peut être considéré comme présent dans SNK à travers 4 personnages qui sont les guerriers de Mar possesseurs des titans primordiaux. En effet, Annie, par son nom, Leonhardt, renvoie bien entendu au lion. Pik, avec son titan charrette, évoque elle, le taureau,
un animal de trait connu pour son endurance. La forme titanesque de Reiner durant la bataille de Revelio présente étonnamment un visage plus humain que d'habitude. Enfin, Falco, de par son nom et son apparence titanesque, est bien sûr associable à l'aigle. Dernière référence qui tendrait à nous conforter dans notre interprétation, le personnage de Jean. Par son prénom, il renvoie autant à l'évangéliste Jean qu'à Jean le Visionnaire ou Jean de Patmos, auteur présumé du texte. Jean de Patmos est alors exilé sur une île quand il écrit le texte, nous rappelant la situation de Jean. Son nom de famille, Kirstein, renvoie lui aussi à la religion. Kirch se traduit par église, qui pour le coup a ici une signification évidente. Stein peut se traduire par pierre. De manière littérale, le nom de Jean signifie pierre d'église. Cela peut faire penser à l'idée de pierre angulaire de l'église ou à ce passage où Jésus dit à Pierre « Tu seras la première pierre sur laquelle je bâtirai mon église ». Entre son nom et son prénom, Jean renvoie directement à la tradition biblique, aussi bien à l'auteur de l'Apocalypse qu'à l'apôtre. Au point où on pourrait même se demander s'il n'est pas ce fameux narrateur, même si l'anime, en utilisant le doubleur d'Armin, tend à nous montrer le contraire. Comme vous l'aurez compris, on ne peut pas calquer de manière littérale le texte biblique et ses symboles sur l'attaque des titans. Isayama aime beaucoup trop brouiller les pistes et jouer avec son matériau littéraire. On pourrait aussi à partir de là construire toute une théorie sur qu'est-ce qui va se passer, mais nous nous en garderons bien. L'intérêt qu'une telle lecture invoque, c'est de voir comment Isayama use d'un texte classique qui porte exactement sur les mêmes thématiques. En effet, l'Apocalypse de Jean, c'est comme SNK la description de la fin d'un monde enfermé dans un cycle de violence. Cette fin se fait dans une déflagration cataclysmique, une bataille finale entre le bien et le mal. Si les notions de bien et de mal sont évacuées de SNK par le matérialisme et le relativisme de son auteur, on retrouve cette lutte entre deux camps où le prix est le jugement et le salut de l'humanité. En faisant une lecture de Shingeki no Kyojin au prisme du texte biblique, cela nous permet de trouver un nouveau niveau de lecture qui appuie les thématiques de son auteur. D'aucuns diront peut-être qu'il s'agit de branlette intellectuelle ou que nous projetons sur l'œuvre ce que nous voulons y voir. À cela, nous répondons que la récurrence des signes et des symboles tendrait plutôt à nous conforter dans notre interprétation, Isayama ayant prouvé plusieurs fois sa maîtrise de la culture classique. De plus, il ne serait pas le premier à chercher dans la tradition chrétienne des éléments pour nourrir son histoire. Berserk, Evangelion, Devilman ou Blue Exorcist en sont la preuve. L'argument d'une autre culture ne tiendrait donc absolument pas, comme il faut rappeler que concernant la référence à la philosophie, le cursus classique des études universitaires au Japon est très similaire à celui qu'on trouve en Occident, avec Platon, Kant, Foucault, Descartes ou Arendt en tête de liste. Nous ouvrons ici une nouvelle porte interprétative qui ne demande qu'à être explorée. Il nous reste encore beaucoup à vous dire, mais dans un souci de ne pas vous assommer, on vous en garde encore pour la suite. Cependant, nous ne nous octroyons bien sûr aucun privilège interprétatif, aucun monopole, et nous invitons, simples spectateurs comme les collègues vidéastes, à s'emparer de cette nouvelle clé, à la compléter, à la contester et à ajouter leur pierre à l'édifice interprétatif de l'attaque des titans.